peut-être qu'un plus. L'interrogation, c'est pas de savoir si ça allait marcher, c'est si c'était économiquement supportable pour des modèles économiques par principe tendus. Attendez, si c'est pas supportable, on arrête. Mais attendez, n'en faites pas, on gère pas, on n'est pas des idéologues de la garantie promo. C'est un outil qu'on a imaginé, qui doit être amélioré à la fois dans le délai de réponse ou de lecture au consommateur, qui doit être amélioré aussi dans l'extension de la comparaison. C'est un outil qui aujourd'hui, dans sa communication, n'a pas bénéficié d'une communication nationale. Donc, bon, pour le moment, on est à la phase de test. La généralisation de cet outil, c'est pour quand alors? Quand on a fini le test, le test il peut durer longtemps. Mais quand, ça fait combien de temps qu'on l'a lancé? Vous 7 semaines. Voilà. Non, un peu plus, 9 semaines. Bon, excusez-moi, mais vous disiez tout à l'heure que c'était un gros investissement. Bon, 7 semaines pour tester un gros investissement, plus, bon. On peut faire un peu plus encore. Voilà. Non, mais on va suivre ça pendant, je sais pas moi, 1 an ou 2. On va l'étendre. Il y a pas mal d'adhérents qui veulent déjà, sur la base du pré-test, l'étendre. Mais bon, c'est normal, vous voyez ça je vous dis, en tant que professionnel, vous êtes passionné d'innovation, etc. Il faut voir aussi derrière tout ça ce que ça apporte. Pour moi, l'opération Garantie Promo, outre que c'est un élément supplémentaire et de bonus par rapport à la promesse Leclerc, c'est à l'interne un outil dont on est en train de se doter pour suivre toute la politique promotionnelle de nos industriels ou la politique promotionnelle que les industriels accordent aux distributeurs. Et là, on est dans l'après-LME. Hein, on est dans l'après-LME. Qu'est-ce qu'il faut comprendre entre les mots là? C'est un mouchard, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que bien sûr, tous les industriels connaissent beaucoup mieux que nous les pratiques de nos adhérents et connaissent sur la vie des zones de chalandise beaucoup mieux que nous. Donc, c'est très facile pour un grand industriel aujourd'hui. Je parle d'un grand industriel, c'est plus difficile pour une PME, mais pour un grand industriel, c'est très facile de balader la clientèle d'une enseigne à l'autre, d'y trouver son compte au niveau national, tout en certifiant à chaque distributeur qu'il a la meilleure promo au meilleur moment. Bon. Et donc, ça c'est vu de l'industriel, et c'est le b.a.-ba de leur métier. Et nous, surtout groupe d'indépendants, c'est très difficile de voir la diversité de ces offres promotionnelles faites par chaque zone de chalandise, par nos amis industriels. Donc on est en train de se créer un outil, par prestataire interposé, de lecture de toute l'offre promotionnelle, non seulement sur la zone de chalandise de l'adhérent, mais à l'heure où l'Internet fait exploser la notion de zone de chalandise, on est en train de se doter d'un outil national qui va nous permettre de mieux connaître toute l'offre promotionnelle à chaque moment. Si bien que le centre Leclerc de Landerneau, ville que vous connaissez, le centre Leclerc de Landerneau, qui à un moment donné ne remontait aux acheteurs au niveau national que l'offre promotionnelle locale, celle dont il était en concurrence, à ce mécanisme, aujourd'hui, on a un mécanisme national de remontée d'offres promotionnelles qui va faire en sorte de faire bénéficier l'adhérent de Landerneau de la connaissance de l'offre promotionnelle de tout son département, par exemple, et pas forcément de sa zone de chalandise immédiate. Et à l'heure des drives, c'est vachement important. Hein. Et en même temps, au niveau national, on va avoir la connaissance de tout cela, à la fois pour la négociation, pour améliorer la négociation d'achat, mais aussi pour travailler le marketing d'enseigne dans toute sa puissance et dans toute ses On parle peut-être d'autres initiatives, peut-être le Drive, Antoine. Alors le Drive, l'Express, vous en avez tout, l'Internet, vous en parliez. Comment ça se développe? Alors, commençons par le Drive, par exemple. Dans un groupement d'indépendants, c'est toujours plus compliqué que dans un groupe... Vous avez raison. Dans un mouvement d'indépendants, tout est compliqué. C'est notre difficulté. Aller à l'international, c'est vachement compliqué. Lancer une campagne, je vois les adhérents qui sont devant, toute initiative donne lieu à débats, critiques, coups de gueule. Il y a probablement une inertie chez les adhérents qui est plus grande que dans un groupe intégré. Par contre, ou en revanche, je ne sais plus comment on dit, le corollaire, c'est que quand on y va comme un seul homme. C'est un paradoxe. Aujourd'hui, quand les centres Leclerc partent à l'assaut avec une initiative, ils sont plus homogènes qu'un groupe intégré comme Carrefour, dont les directeurs de magasins, alors qu'ils ont été peut-être plus vite dans la prise de décision, sont beaucoup plus perplexes, parce que moins autonomes dans la réalisation stratégique. Donc ça, c'est pour la méthode. C'est pour la méthode, j'allais dire. Oui, maintenant, sur les initiatives, parlons du Drive. Le Drive, c'est une initiative au départ prise par...
réfléchi, pensé, conceptualisé par un adhérent du sud de Toulouse, route de Muret, Pascal Perrodeau. Je ne sais pas s'il est de la... Non, c'est pas la même orthographe que notre ami. Il y a un an en plus. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est une filiation qui serait acceptable, voilà, tout à fait, dans les deux sens. Et donc, c'est un adhérent qui est lui-même dans une zone extrêmement concurrencée par les autres Leclerc, notamment par les deux bahuts de Réminolo, Saint-Orens-Blagnac, par Centre Leclerc de Saint-Jean-l'Union, Roufiac. On en parle moins, mais il y a des Leclerc dans toutes les villes autour. Et donc, il a réfléchi à la manière, lui, de se valoriser dans le groupe. Ça fait partie donc, de notre organisation. Et il a voulu être pionnier du drive. Donc, il nous a présenté un concept. Il a présenté à notre commission commerciale un concept qui nous a beaucoup plu, qui n'avait encore pas son modèle économique au stade où il l'expérimentait. Et avant de faire bénéficier les futurs adhérents propriétaires de drive de l'enseigne, ou de la déclinaison de l'enseigne concernée. Donc on a testé, on a évalué, on a regardé le nombre de références, on a regardé à quelles conditions on pouvait mettre Leclerc dessus, et notamment c'est une condition de prix de vente, il faut que ce soit au prix de l'hyper et pas plus. Contrairement à d'autres qui font du cybermarché ou même un système U qui facture, etc. À côté, la prestation, c'est au prix de l'hyper et c'est net. C'est un nombre plus limité de références pour le moment parce qu'il y a un problème d'appréhension du mécanisme d'entreposage, de stockage. L'outil informatique aussi, très, très important parce qu'on nous attend 350 000 € par infraction, y compris le logo de l'Actimel si on se trompe sur le code barre et sur l'étiquette. Donc on a trouvé, Pascal a inventé un système de lecture, enfin a fait inventer un système de lecture en 3D du produit, donc il n'y a même plus à reproduire les étiquettes. On photographie en 16 exemplaires le produit, on le fait tourner, donc le consommateur fait tourner le produit, l'étiquette est dessus en même temps que le produit. Donc il y a plein de trucs ingénieux. Moi, je suis très fier que ce soit des adhérents de terrain qui n'ont pas forcément fait d'études supérieures, je dis ça avec fierté, et qui ont trouvé ce mécanisme ingénieux. Donc les drives, on est parti pour qu'il y en ait dans tous les centres Leclerc, à la fois collés aux hyper et si possible aussi dans les zones de chalandise en drive déportés. Et sur les parkings de concurrents ? Oui, d'ailleurs. C'est envisageable ? Sur les parkings, pas le cas encore, non, pas sur les parkings. C'est-à-dire très offensif. Non, pas sur les parkings de concurrents, mais en face d'un concurrent de l'autre côté. D'ailleurs, Auchan, qui est aussi pionnier à sa manière sur le drive, vient d'ailleurs en face des centres Leclerc. Donc du coup, vous voyez, c'est très intéressant. À partir du moment où le mécanisme est lancé, là, on parle en tant que pionnier, on en parle plus, mais vous voyez bien que la notion de zone de chalandise aujourd'hui va complètement exploser. Et donc, dans le marketing d'enseigne, il va falloir nous adapter à cela. Et donc, le drive, outre le concept qui, je crois, promeut un bel avenir, le drive, pour un groupe d'indépendants comme le nôtre, à l'interne, c'est l'apprentissage du net. C'est une passerelle entre l'économie physique, où nous sommes princes à défaut d'être rois, où nous avons nos performances, et par extension de l'activité physique, on va vers l'apprentissage du net, avec un modèle économique qui fait que, certes, on n'était pas... Est-ce qu'il existe ce modèle économique ? Moi, j'ai toujours du mal à comprendre comment on peut vendre au prix hyper, rajouter du service et encore gagner de l'argent. Je dois être un peu bête, mais ça, je ne l'ai pas compris. Non, vous n'êtes pas bête, monsieur Olivier Dauvert. S'il s'agit de me dire la recette, je vous en dirai une partie, mais tout est dans la gestion du coût, de la gestion, comme ils disent, des process et des entrepôts dédiés, d'une ergonomie d'entrepôts dédiés qui fait qu'aujourd'hui, en 5 minutes, on vous prépare votre commande et que finalement, n'ayant pas à amortir toute la surface du magasin, du dallage sur lequel qui coûte très cher parce qu'il faut que les Fenwick passent dessus, de la présentation de matériel, des gondoles, tout ce qui fait le coût de l'hyper finalement, on arrive à faire des drives dont la logistique, je pense que j'exagère en disant ça, mais coûte moins cher que le hard. Donc c'est modélisé. Et c'est modélisé. Ouais. C'est rentable. Oui, c'est ça. C'est rentable. Alors attendez. On ne s'emballe pas. C'est rentable. Dans la première année où on fait fonctionner le modèle, on y trouve aujourd'hui non seulement un équilibre, mais une rentabilité. Maintenant, il faut voir jusqu'à quelle ville, à combien de drives le marché répond-il, jusqu'où peut-on descendre dans les tailles du drive, ou jusqu'où peut-on augmenter. Et à un moment donné, vous voyez bien que se posera la question
non plus du local, mais du régional ou du multirégional, voire du national. Mais on aura fait l'apprentissage culturel, nous, hommes de terrain, nous aurons fait l'apprentissage, nous, hommes de l'économie physique, de quelque chose qu'on va aborder l'Internet, non pas sous l'angle conceptuel et que les consultants s'évertuent à nous vendre depuis 10 ans et sur lequel on n'a pas investi, donc on n'a pas perdu d'argent, mais on va immanquablement aller vers la maîtrise d'un